alaikum Kamal. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La Umrah, c'était la deuxième étape de notre voyage. Après notre première étape qui était le séjour à Médine, alhamdoulilah, on a pu accomplir la Umrah. Donc ça s'est bien passé. Tout le groupe est ravi. On a pu se reposer puisqu'on est dans un hôtel de luxe, de haut standing. Les pèlerins ont pu se reposer et ils ont pu aussi profiter hier de la mosquée sacrée puisque le choix de l'agence Tawaf, c'est des hôtels à proximité du haram, à quelques minutes, à une centaine de mètres de l'hôtel. Et donc aujourd'hui, alhamdoulilah, avec les pèlerins, on va organiser une visite du circuit du Hajj, puisque le Hajj c'est un pilier de l'islam, et donc ça permet aux pèlerins de visiter les lieux que l'on visite pendant le pèlerinage. Voilà, on demande à Allah Azza wa Jalla une facilité, on espère une visite agréable. Donc alhamdoulilah, nous sommes dans notre deuxième étape de notre voyage, notre séjour à la Mecque. Donc le premier endroit que l'on va visiter n'est pas en relation avec le pèlerinage, c'est Jabal al-Thawr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher, à appeler son peuple. Et donc, en même temps, il appelait vers le tawhid, vers l'unicité d'Allah Azza wa Jal, vers le monothéisme. Et en même temps, il blâmait le shirk, le polythéisme. Il blâmait les mauvaises pratiques de son peuple. Et ça a été rejeté par les notables de Quraysh et par Quraysh. Et là, ils se sont mis à discuter sur ce qu'ils allaient faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils se sont mis d'accord pour le tuer. Les Mécois proposaient à quiconque ramener le prophète et Abu Bakr vivant ou mort la récompense de 100 chameaux. Alors, lorsque je vous dis 100 chameaux, ça ne vous parle pas. Mais si je vous dis 100 voitures de luxe, imaginez, on vous dit celui qui retrouve le prophète vivant ou mort, il a 100 Lamborghini. Vous imaginez, tous les gens de la Mecque, qui n'étaient pas musulmans bien sûr, tous se sont mis à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr pour espérer avoir cette récompense. Donc, normalement, le prophète devait avoir peur, mais Allah Azza wa Jal a descendu as-sakin, à la sérénité dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et donc, le prophète lui dit, sois rassuré, Abu Bakr, que penses-tu de deux, dont le troisième est Allah. Donc, vous savez, quand Allah Azza wa Jal, il est avec une personne, personne ne peut nuire à cette personne. Regardez la montagne qui est sur votre droite, à votre droite, hein. Donc c'est à cet endroit, à quelques kilomètres de la mosquée du Haram, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réfugié, lui et Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc le pèlerin à l'hôtel se met en état d'ihram et il va dire labbaik Allahumma umratan. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Alors il y en a, ils m'ont dit oui. Alors si c'est labbaik Allahumma umratan, ça veut dire oh Allah, je viens pour accomplir la umrah. Alors est-ce qu'il va dire labbaik Allahumma umratan ou labbaik Allahumma hajja? À ce moment-là, il va dire labbaik Allahumma hajja. Oh Allah, me voici pour accomplir le hajj. Et donc, là ça y est, la talbiya commence, on est en état de sacralisation, les interdits de l'ihram s'appliquent comme ceux de la Umrah. Et les gens se dirigent vers où? Vers la première étape du Hajj, le 8e jour du Hajj, qu'on appelle Yawmu at-Tarwiya. Ils se dirigent vers quel endroit? Vers Minan. Le 8e jour, lorsqu'on est à Mina, généralement on écoute des cours qui nous préparent spirituellement pour le Hajj, pour ce rendez-vous très important. Donc le 9e jour, les pèlerins se dirigent vers Arafat, et à partir du Dhuhr commence ce qu'on appelle Al-Wuquf bi Arafat, la station de Arafat. Donc les gens vont rester du Dhuhr jusqu'après le Maghrib à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque les pèlerins arrivent, ils accomplissent le Dhuhr en 2 rak'at, ils regroupent le Asar avec le Dhuhr
l'imam fait une khutbah et ensuite le top départ pour les invocations est donné durant ce jour. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون La station de Arafat. Donc les pèlerins, comme on l'a dit tout à l'heure, ils arrivent ici à partir de Dhuhr et ils restent jusqu'au Isha. Donc il y a au moins 2-3 millions de personnes sur tout le secteur. Les gens répètent la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Et ils répètent aussi le takbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam stationné ici. D'ailleurs, pendant le Hajj, les gens montent sur la montagne, cette petite montagne, et c'est quelque chose qui n'est pas demandé. C'est même quelque chose qui est contraire à la sunna du prophète. Le prophète stationnait ici et il levait ses mains et il invoquait Allah Azza wa Jal en direction de la Kaaba. D'accord? Aussi, ça s'appelle Arafat parce que durant ce jour, les gens reconnaissent leurs péchés. Ils sont venus pour se faire pardonner. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toute personne qui accomplit le Hajj pour Allah Azza wa Jal sans commettre de dire d'obscénité ni de commettre de péché, il retournera de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde, c'est-à-dire lavé de tout péché. Et le jour de Arafat, on vient à Arafat et on reconnaît, na'tarifu bidhunubina, on reconnaît nos péchés et on demande pardon à Allah pour nos péchés. D'ailleurs, il a été rapporté dans le hadith que durant ce jour, Allah Azza wa Jal descend, subhanahu wa ta'ala, comme il lui convient, et il demande aux anges, pourquoi ces serviteurs sont-ils venus? Et Allah dit, témoignez que à tout cela, j'ai pardonné. D'accord? Donc, un des enseignements de Arafat, du Hajj, c'est que le croyant et la croyante recherchent toujours le pardon, recherchent le repentir. Eh ben, alhamdoulilah, là on est arrivé, on est dans le circuit du Hajj et on est dans le territoire de Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Hajju Arafat. Le Hajj c'est Arafat. Donc avec les pèlerins, on est descendu, on s'est rapproché de Jabal al-Rahma et on a expliqué ce qui se passe durant ce jour et ce que les pèlerins et les pèlerins font durant ce jour. Donc c'est un jour où il fait chaud. D'ailleurs aujourd'hui il fait chaud. Et alhamdoulilah, donc là maintenant on va continuer notre visite et on va se diriger vers Mina et Muzdalifa, les autres endroits importants du rite du Hajj. Voilà. Là vous allez bien voir regardez, sur votre côté droit, regardez les temples de Mina. Regardez comment c'est impressionnant sur votre côté droit à vous. Regardez les temples de Mina, elles s'étendent au-delà de ce que vous pouvez voir. Derrière les petites montagnes, il y a encore des temples. Donc là, on va s'approcher de Jabal al-Nour. Vous avez vu, Jabal al-Nour, c'est la montagne qui est là-bas, sur votre droite. Donc Jabal al-Nour, c'est la montagne de la lumière. Pourquoi? Parce que c'est à cet endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Écoute, très bien, c'était très bien. Donc on a pris ce matin, on a pris le Fajr et on a pris le petit déjeuner, juste après on est parti. Donc là on vient d'arriver, c'est bientôt le Dhuhr. Donc tout s'est très bien passé, on a pu faire la visite avec les rites du Hajj notamment, donc c'est très bien passé. Et on a fini par le musée
de la révélation, qui est pareil, très très bien. Donc alhamdoulilah, tout s'est très bien passé. Franchement, il fait chaud. Alhamdoulilah, je pense qu'il ne fait pas aussi chaud qu'en été par exemple, mais il fait quand même très chaud. Donc faut quand même faire attention à bien se couvrir, bien s'hydrater, c'est important, et surtout se couvrir. Ouais. Donc alhamdoulilah, ce matin, l'agence Tawaf a organisé pour ses pèlerins et ses pèlerines la visite du circuit du Hajj. Donc ça permet de faire découvrir aux pèlerins le circuit du Hajj que les musulmans et les musulmanes accomplissent chaque année. Alhamdulillah, on a pu revenir, on a organisé cette visite tôt le matin pour permettre aux pèlerins de revenir avant la prière de Dhuhr pour ne pas rater la prière de Dhuhr dans la mosquée sacrée, puisque la récompense y est énorme. Donc on demande à Allah Azza wa Jal d'accepter et on espère, Inch'Allah Ta'ala, vous retrouver lors d'une Umrah et on vous accueillera avec plaisir. Alors aujourd'hui, c'est la fin de notre séjour, on retourne en France et donc le dernier jour, les pèlerins et les pèlerines doivent quitter leur chambre à partir de 14h et on ne partira qu'à partir après l'Asr, c'est-à-dire vers 15h30. Donc pour que les pèlerins soient dans le confort, l'agence Tawaf, qu'Allah les récompense, a loué cette salle de conférence dans l'hôtel Conrad et on profite pour faire une rencontre avec les pèlerins et en même temps faire un dernier discours et expliquer ce qui va se passer pour le reste du voyage jusqu'à demain, Inch'Allah Ta'ala. La priorité de l'agence Tawaf, c'est le confort de ces pèlerins, de Charles de Gaulle jusqu'au retour à Charles de Gaulle et sur toutes les étapes du voyage. Franchement, du coup, c'est ma première Umrah. L'agence a facilité le voyage, a vraiment facilité le voyage. On nous a bien expliqué. Moi qui connais pas trop la langue arabe, ils font les traductions en français. Du coup, ça m'a permis de comprendre un peu mieux ce qu'il fallait faire. Tous les endroits qu'on a visités, par exemple, la première mosquée que le prophète a construite et la mosquée préférée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Franchement, il y avait des histoires que je connaissais pas du tout. Et moi qui débute dans la religion, ça m'a permis de continuer dans une bonne lancée. Et j'espère, Inch'Allah, je continuerai après mon retour en France. J'ai appris beaucoup de choses et franchement, j'en suis très 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 content. Et j'espère pouvoir revenir ici un jour, Inch'Allah. De manière générale, déjà, notre ressenti des pèlerins, c'est que ça a été un voyage exceptionnel en termes d'adoration, en termes, entre guillemets, disons, religieux. Après, concernant l'agence Tawaf, on n'a eu que des bons retours. On a discuté un peu avec les autres membres du groupe. Tout le monde a le même ressenti, c'est que ça a été exceptionnel, que ce soit dans l'organisation, même dans la communication, du début à la fin. Alors la communication, ça a commencé quand on était encore en France, avec des réunions pour nous expliquer, parce que la plupart, c'est la première fois. Et alhamdoulilah, tout s'est très bien passé, tout s'est bien déroulé. On a fait nos actes d'adoration, alhamdoulilah, dans de très bonnes conditions. Et donc au niveau de l'agence Tawaf, franchement, c'était très très bien, alhamdoulilah. Après, on a eu aussi un excellent guide qui a pu nous accompagner, nous suivre. Alors mon séjour, arrivé à Médine déjà, incroyable, en sensation, tout le ressenti, tout. Et à la Mecque aussi, quand on a fait la nuit quand on est arrivé, subhanallah, c'est des frissons. Et ça donne envie de revenir où les hôtels étaient au top, le service petit déjeuner était au top. Franchement, on était très bien logés, très bien nourris. Alhamdulillah. On voit derrière toi, là, ce qu'on voit juste derrière, c'est le haram. On voit que votre hôtel il est vraiment proche du haram. C'est bien ça, et on a la vue aussi pareil. Une vue sur le haram. Pareil aussi, exactement. Un superbe séjour, l'organisation bien faite, un bon guide qui nous a bien encadré, Kamel. Les hôtels juste en face à Médine et l'hôtel en face à la Mecque, magnifique. Là, le séjour il s'est super bien passé. On a commencé par Médine, on a fait des visites, on a eu des informations qu'on ne connaissait pas du tout. Donc du coup, ça nous a plus enrichi dans notre savoir. Ouais. Et après, on est arrivé à la Mecque, on a fait l'Umrah, tout s'est bien passé, nickel. Après, même au niveau des chambres, on était avec des personnes qui étaient des bonnes personnes, ouais, avec qui on avait une bonne cohésion. On a terminé notre voyage. On demande à Allah Azza wa Jal d'accepter ce voyage. On remercie Allah Subhanahu wa Ta'ala
de nous avoir permis de visiter les lieux saints. Donc l'agence Tawaf a ce souci de mettre tout en œuvre pour le confort du pèlerin, du début du voyage jusqu'à la fin du voyage. Et alhamdoulilah, aujourd'hui on retourne à l'aéroport pour notre retour en France. Ce qui est monnaie courante, c'est que les pèlerins retournent avec un seul bus et leurs bagages dans un camion de transport. Pour le confort des pèlerins, l'agence a mis à leur disposition 2 bus pour qu'ils soient confortablement installés dans les bus et aussi pour que leurs bagages ne soient pas abîmés. Bon, c'est la fin là. Inch'Allah. C'est... Alhamdoulilah. الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في Nous sommes à l'aéroport de Jeddah pour notre retour après cette Umrah. On demande à Allah Azza wa Jal d'accepter notre Umrah. Alhamdulillah, tout le groupe est là. L'agence s'est très bien occupée de nous. Jazakumullahu khairan. On va prendre notre avion puis on va se diriger vers Paris. Bi'idhnillahi ta'ala.